Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tout le monde frère, tout le monde sœur mauricien, mauricienne, d'ici et d'ailleurs. Merci de nous venir encore une fois dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous vous gagnons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints que l'Église proposait que nous célébrions chaque jour. Et aussi, demander de prier pour nous, intercéder pour nous et nos familles. Aujourd'hui, le 20 juin, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Sylvère. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Ban Silver, Ban Silverius, Ban Silveria. Aujourd'hui, nous faisons connaissance d'un pape du 6e siècle, Saint-Sylvère. Saint-Sylvère, sous règne de la papauté, il finit dirait pendant 1 an et demi, très court. Et il finit montrer nous qui, pendant cette époque-là, pendant cette période-là, il tenait une fidélité héroïque à la foi catholique. Même en face de la pression politique de l'Empire byzantin à l'époque. Il enseigne nous que la sainteté est capable d'exprimer dans la défense de la vérité, même au prix de l'exil et de la souffrance. Il est né vers 480 en Italie. Il est mort le 2 décembre 537 sur l'île de Ponza. Et comment dire, ce pontificat bien court du 8 juin 536 à 11 mars 537. Alors, Saint-Sylvère, c'est un cas unique dans l'histoire, ça. Et pas choqué si me dis autres, c'était le fils du pape Hormisdas. Et ce papa, qui était le pape Hormisdas, était déjà marié avant qu'il devienne prêtre. Et après, les temps sont femmes morts, il devient prêtre, il devient évêque, il devient cardinal. Mon père ne sait pas quel processus tu passes à l'époque-là, mais en fait, enfin, il devient pape. Il était un garçon, donc Saint-Sylvère, qui devient diacre, et puis, il est là, en 536, il devient pape, dans un contexte qui tient une tension entre l'Empire byzantin et puis ce qu'on appelle les Ostrogoths. Ostrogoths, c'est un peuple, c'est un descendant allemand, et ça peut remettre d'autres royaumes, de l'Empire là. Donc, il devient pape dans une période qui tient une tension entre l'Empire byzantin de Constantinople et puis le groupe, le royaume, disons, ostrogoth. Ça, à l'époque-là, l'impératrice Théodora, qui a envie de mettre comme patriarche de Constantinople un hérétique qui s'appelle Antime. Et le pape Sylvère, à l'époque, qui refuse de reconnaître Antime comme un patriarche légitime. Donc, ça, finalement, qui l'armée impériale byzantin vient à Rome, je arrête Saint-Sylvère, je le mettre prisonnier d'une ville qui s'appelle l'île de Ponza, et il mort là-bas de privation. Et donc, Sylvère est considéré comme un martyr de la fidélité à l'Église. Saint-Sylvère finit comme pape en 536, comme on dit, dans un contexte de guerre entre les Byzantins et les Ostrogoths pour le contrôle de l'Italie. Et cette élection finit influencée par le roi ostrogoth Théoda, qui voulait un pape favorable à sa cause. Et ça finit un soupçon, le Saint-Sylvère, parce que, je peux dire comme ça, il y a pas siège, surtout les Byzantins, je peux dire, il y a pas siège ensemble avec les Ostrogoths. Et donc, c'est pour ça qu'ils m'ont arrêté. Alors, les Byzantins acquisent comme, soi-disant, il y a pas soutenir les Ostrogoths contre les Byzantins, alors que c'était pas vrai. Je mets une fausse salve au lit, et donc, c'est ça qu'ils ont arrêté, ils ont amené le salil de Ponzala, et pas même un procès comme bizarre pour comment dire déposer donc illégalement d'une déposer et en mars 537 de envoyé au salil là côté pour mort là-bas. Alors une autre raison qui fait qu'on a fini déposer c'est parce que l'impératrice Théodora a envie de mettre un autre pape à sa place, Virgile, qui est un petit peu plus comment dire dans sa faveur. Alors je t'arrête Saint-Sylvère. Je exilé d'abord à Patara, là, l'évêque local, et c'est plaide sa faveur auprès de l'empereur même lui-même. Pas auprès de la femme de l'empereur Théodora, mais auprès de Justinien, l'empereur. Et malgré le fait qu'il était dans cette tentative de réhabilitation-là, ben là, quand même, envoyé l'île de Ponza
une île déserte, rocailleuse, et qui pour passer ce dernier moment, il pour vivre sur l'île là dans extrême pauvreté, il pour prier, il pour jeûner, il pour méditer en silence. Et très souvent, il y a un pêcheur qui est autour de te raconter qui, de temps en temps, il pour bénir la mer, il pour prier pour l'ennemi, et il pour refuser toute rancune et toute souffrance, de faire ça pour l'Église. Saint-Sylvère, il est mort le 2 décembre 537, probablement il est mort de faim et d'épuisement, après quelques mois d'exil. Il finit pape seulement pour un an et demi. Et malgré l'injustice, il est mort dans la paix, pardonnant à ce ban persécuteur. Son attitude évoque celui du Christ face à ces accusateurs que lui dit pardonne-nous, je n'ai pas connu, qui je peux faire. Ce tombeau est situé sur l'île de Ponza. Et là, c'est un lieu de pèlerinage en Italie. Et aujourd'hui, le saint patron de l'île de Ponza et un pêcheur invoque lui encore pour cette protection. Il y a une légende locale qui racontait qu'un jour, en pleine tempête, un marin invoque Saint-Sylvère et miraculeusement, la tempête arrêtée et ils sont sauvés. Après cela mort, bien sûr, beaucoup de fidèles allaient rendre visite au tombeau pour prier. Il y a plusieurs témoignages de guérison miraculeuse, pas de maladie chronique, pas de paralysie. Et cette guérison-là finit interprétée comme un signe de la sainteté de Saint-Sylvère, qui justement finit condamné injustement, mais finit glorifié par bon Dieu lui-même. Les pêcheurs de Ponza, et l'île voisine, pendant longtemps, ils invoqué pour protéger contre une tempête. Il y a une tradition orale qui racontait qu'il y a un groupe marin qui peut prier dans une violente tempête. Je criais Saint-Sylvère et Timama, la mer calmée, et je suis capable de rendre que je sauvé. Depuis ça, Saint-Sylvère est considéré comme patron de pêcheurs de Ponza. Et il y a une procession maritime qui, chaque année, est dédiée à la mémoire de Saint-Sylvère. Il y a un récit ancien aussi qui racontait qu'il y a un Djimoun qui participe dans sa déposition que doit mettre une fausseté au lit, soi-disant, il a comploté avec un ostrogoth contre l'Empire byzantin. Donc, le récit ancien racontait que tout ça qui dépose, une fausseté, fait une calomnie contre lui, je suis touché par la grâce, ce pardon, parce qu'il pardonne tout, après sur la mort. Et alors certains finissent convertis, d'autres finissent publiquement reconnaître de erreur, et sa conversion-là est considérée aussi comme un fruit de l'intercession de Saint-Sylvère en notre faveur. L'île de Ponza, autrefois un lieu d'exil et de souffrance, actuellement finit un lieu de paix et de prière. Et jusqu'à aujourd'hui, les pèlerins qui allaient à visiter cette île-là, à prier à la grotte Côte Saint-Sylvère qui restait les temps encore vivant, je dis, elle est retournée dans un sentiment de paix intérieure qui n'est pas capable d'expliquer. C'est un lieu, cette île-là maintenant, qui est considéré comme un lieu sanctifié par la présence du saint, de Saint-Sylvère. Et plusieurs personnes affirmaient qu'ils ont gagné la grâce assez particulière, assez spéciale. Saint-Sylvère, c'est un modèle de fidélité et de vérité évangélique. Face à pression l'impératrice Théodora et pouvoir byzantin, les filles refusent de reconnaître un patriarche hérétique. Malgré les menaces, les pas légitimisent une affaire qui, aux yeux de l'Église, aux yeux de Dieu, n'a pas bon. Tu connais qui, ça l'opposition à l'impératrice Théodora, lui coûte bien cher. Au prix sur la liberté, au prix sur la vie. Mais pourtant, il reste ferme. Il préfère l'exil plutôt qu'il compromette ce bonne valeur. Alors il finit dire à un de ses proches, dire, je connais, je pas pour capable de trahir ni la foi qui m'ont recevoir, ni sa troupeau qui bon Dieu fin confier moi là. Donc c'est pour ça les fin ferme devant Théodora, l'impératrice, et puis tout le monde l'attaque par une calomnie contre lui. Il n'a pas fini de défendre lui publiquement contre toute bonne accusation, contre toute bonne trahison.
Les fin accepter l'injustice dans le silence à l'image du Christ devant Pilate. Ce silence-là, ce n'était pas une résignation, mais un acte de confiance en Dieu, un témoignage de foi plus fort qu'il ban mot. Les fin vivent sur l'exil comme une offrande, un sacrifice pour l'unité de l'Église. Les fin enseignent qui parfois, le silence est plus éloquent qu'il ban discours, surtout quand il est habité par la prière et le pardon. Dans l'époque où l'Église était sous forte influence politique, Saint-Sylvain fin défendre sur l'indépendance spirituelle. Les fin refusent que l'autorité impériale dicte ses décisions doctrinales et par nomination ecclésiastique. Bien sûr, il paye ça au prix sur la vie, il fait un choix, mais il laisse derrière nous un exemple bien clair qui nous liberté intérieure et nous courage pastoral beaucoup plus important que nos propres libertés, nos propres la vie. Il rappelle-nous que l'Église, bien fidèle à sa mission, n'est pas capable de laisser dominer par d'autres dominations temporelles. Il bien reste fidèle à l'Évangile et il bien reste libre à toute bonne domination externe. Alors nous prions Saint-Sylvain. Saint-Sylvain, toi qui finis saillir à la chose de Saint-Pierre comme pape d'un temps de trouble. Toi qui finis préférer l'exil à la trahison de la vérité. Apprends-nous pour être fidèles à notre conscience. Apprends-nous pour défendre la justice, même dans l'adversité. Apprends-nous pour compter l'Église avec un équerre pur. Intercède pour tout bon prêtre, tout bon pasteur persécuté. Intercède pour tout bon qui peut souffrir à cause de la foi. Intercède pour tout bon qui peut chercher la vérité avec courage. Et faire que tout l'exemple inspire-nous pour marcher dans la lumière du Christ, sans la peur et sans compromis. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tout de bonnes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Et que Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc et que Saint Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et que Saint Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et que Saint Laurent, priez pour nous. Sainte Perpétue, Sainte